bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la même tenue que la précédente parce que j'ai filmé en même temps. Et aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet très important. Ça fait un moment que vous n'avez pas vu de vidéo positivité sur ma chaîne et pour cause, j'en avais fait plusieurs à la suite, il fallait que je rattrape les autres catégories. Mais là je vais vous parler de la base fondamentale de mes croyances dans la loi de l'attraction, dans la positivité et de tout ce qui entoure ce sujet que je partage avec vous à travers cette catégorie de vidéos. Donc c'est parti. Le sujet de cette vidéo, c'est les deux énergies maîtresses. Et ça a été compliqué de trouver un titre pour vous expliquer tout ça, mais je pense que les deux énergies maîtresses, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ce que j'entends par là, ce sont les deux énergies qui maîtrisent ce monde. C'est une notion que j'ai apprise au cours de mon enseignement en développement personnel sur la loi de l'attraction. C'est une information que j'ai eu un tout petit peu de mal à assimiler au début parce que j'étais pas d'accord avec ça. En fait, le truc c'est que j'ai appris que les deux énergies maîtresses de ce monde, c'était l'amour, donc pour ça, ok, et la peur. Et pour ça, j'étais pas ok au début. Je me suis dit, comment on peut réduire l'entièreté du monde en seulement deux choses? Alors ok, c'est deux énergies. Et au fur et à mesure du temps, je me suis posé des questions. J'ai essayé d'appliquer cette théorie à la pratique dans ma vie de tous les jours. Et là, je me suis dit, mais oui en fait. Soit tu fais les choses par amour, soit tu les fais par peur. Tu peux interagir avec quelqu'un que tu connais, que tu aimes dans une énergie d'amour, donc dans une énergie bienveillante. Ou alors tu peux agir par peur. Une intention qui te semble peut-être bienveillante, mais qui au final ne résulte que de tes peurs. Par exemple, quand tu vas exprimer de la jalousie ou de la possessivité envers quelqu'un que tu aimes parce que tu veux le protéger, en réalité, tu ne fais que influencer sa vie par ta propre peur. Ça peut se vérifier par plein d'exemples. Moi honnêtement, ça a pris un tout petit peu de temps avant que vraiment j'intègre ces notions-là, mais à partir du moment où j'ai commencé à essayer de transposer tout cela à ma vie de tous les jours, je me suis dit bah oui en fait, effectivement, on agit soit par amour, soit par peur. Et en effet, le but étant de n'agir que par amour et pas par peur. Petit point important, vous me direz, quand il s'agit de ne pas traverser la rue parce qu'on a peur de se faire écraser. C'est important de garder cette peur-là. Et pour cause, parce que cette peur-là, c'est l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est la seule chose qui vous est nécessaire en termes de peur. Tout le reste, ça ne vous est pas nécessaire. L'énergie de la peur, c'est une énergie négative. C'est une énergie qui va vous empêcher de réaliser vos rêves, qui va vous empêcher de faire ce qui vous fait du bien, qui va vous empêcher de vivre tout simplement et de vivre dans l'amour. Tandis que l'amour, c'est ce qui va vous permettre de vivre et non de survivre. C'est ce qui va vous permettre d'être heureux, de vivre dans la joie, dans la bienveillance, dans la gratitude, dans l'abondance. Et c'est une énergie positive surtout. Et comme la loi de l'attraction le dit si bien, le positif attire le positif. Le cœur de cette vidéo, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous dire qu'il y a l'énergie de l'amour et l'énergie de la peur. À vous maintenant de transposer cela à votre quotidien pour vous-même prendre conscience que, en effet, c'est le cas. Je ne veux pas imposer mes croyances aux gens, ok? Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pas convertir à je ne sais quelle croyance, pas du tout. Je vous explique ce en quoi je crois. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une obligation de croire à cela pour appliquer la positivité, la loi de l'attraction, la gratitude, l'abondance, tout ce dont je vous parle à travers cette catégorie, mais c'est la base de mes croyances. Donc, ça me semble légitime de vous le partager afin que vous compreniez un petit peu mieux. Peut-être que j'aurais dû faire cette vidéo en tout début, mais je n'arrivais pas, j'avais pas encore les mots, je me sentais pas capable de la faire et même encore aujourd'hui je ne suis pas sûre d'avoir exactement les bons mots pour bien transposer ce que je voudrais vous transposer. Mais je pense aussi que rien n'arrive par hasard et que si je le fais aujourd'hui, c'est que c'est le bon moment. Pour étayer un petit peu plus mes propos, je vous propose de vous parler d'un phénomène scientifique qui a été donc prouvé, qui a été primé par un prix Nobel, qui est une étude qu'on a fait sur l'eau. C'est une étude, il me semble, qui a été faite au Japon. On a pris de beaucoup d'eau qu'on a mis à deux endroits distincts et il y avait une petite pancarte devant qui disait aux passants, pour un bocal lui dire que des choses méchantes, mauvaises, donc de lui envoyer des énergies négatives, et à un autre bocal de lui envoyer des énergies d'amour, de lui faire que des compliments, etc., etc. Vous savez que deux gouttes d'eau, c'est semblable, c'est symétrique, c'est identique. Quand on dit vous ressemblez comme deux gouttes d'eau, c'est parce que deux gouttes d'eau se ressemblent à l'identique. Or, une fois que cette expérience a été terminée, on a comparé les deux eaux au microscope ou au nanoscope, j'en sais rien
rien, bref. On a été voir au plus près les cristaux qui forment l'eau. Il s'avère que pour le bocal qui avait été donc injurié, malmené, les cristaux d'eau n'étaient pas réguliers, n'étaient pas symétriques, n'étaient pas forcément beaux. Tandis que le bocal qui contenait l'eau, auquel on avait fait des compliments, auquel on avait transmis de l'amour, donc des énergies positives, lui, en revanche, il avait des cristaux parfaitement symétriques, parfaitement développés et magnifiques. Ce qui prouve encore une fois que l'énergie a une réelle influence sur tout, donc sur l'eau, mais également sur nous-mêmes. Imaginez les conséquences que cela a, l'énergie que l'on transmet, l'énergie que l'on reçoit, par rapport à ce simple exemple de l'énergie qu'on a transmise à de l'eau. De toute façon, on n'est qu'un amas d'atomes, on répond à des énergies, on émet des énergies. Donc tout ça au final c'est logique. Comme je vous disais, c'est pas une religion. Moi j'aime que les informations s'entrecroisent entre spiritualité et scientifique. J'aime qu'on puisse prouver les choses. Je suis pas à la recherche d'une vérité ou d'une croyance qui va me conforter ou qui va m'apaiser ou qui va me rassurer. Je suis à la recherche de vérité, perpétuellement. Et je peux vous tenir ce discours-là aujourd'hui et demain, si on va me prouver par A plus B que j'avais tort et que ça c'est réel et que ça ne l'était pas, et ben je reviendrai immédiatement sur tout ce que j'ai dit. Parce que mon but, c'est de connaître la vérité et pas de servir des doctrines ou des religions à des gens. Je respecte totalement la foi de chacun, peu importe la religion que vous avez. C'est totalement personnel. La foi est l'un des plus beaux sentiments. C'est un sentiment d'amour, c'est un sentiment que je respecte profondément. Donc je n'ai absolument pas de jugement si vous êtes de telle ou telle religion. C'est tout simplement une question de savoir quelle est la vérité. Alors je sais, je suis consciente qu'il n'y a pas de vérité absolue. Néanmoins, on peut continuer de chercher la vérité, de chercher ce qui est le plus proche de la vérité absolue. Comme j'aime à le dire, je suis pas une perfectionniste. Je ne suis pas à la recherche de la perfection parce que je suis totalement consciente qu'elle n'existe pas. En revanche, je suis une idéaliste et j'aime approcher le mieux, faire de mon mieux, toujours m'améliorer. Ça, c'est quelque chose que j'aime. En revanche, je ne cherche pas à être parfaite. C'est pareil pour la vérité. Je cherche la vérité la plus proche de la vérité absolue, mais j'ai conscience qu'elle n'existe pas. Et je sais qu'au fur et à mesure du temps, des siècles, etc., elle va évoluer et on va en découvrir toujours un peu plus parce qu'on est loin de tout savoir. Loin, loin, loin de tout savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous transmettre ça. C'est quelque chose en lequel je crois. J'espère ne pas me tromper. Mais si je me trompe, c'est pas grave, au contraire, parce que ça voudra dire que j'apprendrai encore. Et mon but, c'est d'apprendre. La plus belle chose qui soit sur Terre, c'est d'apprendre. Donc peut-être que vous êtes comme moi et peut-être que ce que je vous transmets là vous aidera à en savoir un petit peu plus. À partir du moment où vous avez ces bases, l'amour et la peur, vous pouvez commencer ou continuer, si vous avez déjà commencé, à vous reprogrammer, à vous reconditionner. Il y a mon chat qui essaie d'ouvrir la porte parce qu'il n'aime pas les portes fermées. À vous reconditionner, toujours en essayant de transformer les choses en positif. Toujours en essayant de, quand vous voulez agir d'une telle façon, vous demandez, est-ce que j'agis par peur ou est-ce que j'agis par amour? Est-ce que je refuse ce travail parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur? Ou est-ce que je refuse ce travail parce que je sais pertinemment qu'il n'est pas en corrélation avec ce que je suis et par amour pour moi-même, je ne souhaite pas m'infliger ça? Par exemple, ça peut être pareil dans des relations amoureuses, dans vos relations familiales, dans votre relation avec vous-même, dans votre relation pro, dans tout, absolument tout ce que vous faites dans votre vie. Toujours vous poser la question, vous remettre en question et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de réponses à comment vous agissez, à comment vous êtes, à quels sont vos conditionnements et comment les modifier. La chose dont j'avais le plus peur quand j'ai fait mon programme sur la loi d'attraction, c'était de me faire marabouter un petit peu. C'était de me faire reconditionner à mon insu et de ne pas avoir le contrôle sur ce qui allait pénétrer dans mon cerveau. Étant donné que je venais d'apprendre que j'avais été conditionnée tout au long de ma vie sans en avoir vraiment conscience, en regardant la télé, en écoutant les journaux, en écoutant mes parents, en écoutant les profs, en écoutant tout ce qu'il y avait autour de moi qui m'a conditionnée, qui m'a faite et qui a créé mes croyances, j'avais peur de ça. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, au fur et à mesure de ce programme, j'avais totalement le contrôle. Au contraire, j'avais encore plus de contrôle que je n'en avais jamais eu au cours de ma vie. J'avais le pouvoir intégral de choisir exactement ce qu'il y avait dans mon cerveau, ce en quoi je croyais, ce dont je voulais me débarrasser et d'être la personne que je veux être. De créer la vie que je veux. Et c'est ça le plus beau en fait. Et ça, c'est un des premiers pas à réaliser pour vous engager sur cette voie de reconditionnement et de positivisme envers vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, je réponds absolument à tous les commentaires. J'adore vous parler, j'adore communiquer avec vous, j'adore partager. C'est encore une fois le but premier de ma chaîne, partager avec vous, apprendre ensemble, avancer et s'envoyer des ondes positives, des ondes d'amour. Je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis prenez soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.